Je vous salue au nom de Jésus. Bonsoir à chacun de vous. C'est un culte spécial pour notre pays. Si Dieu nous conduit, nous pourrons y revenir encore vendredi et vendredi jusqu'à la fin de l'année. Car nous voulons, cette fin d'année, apporter une touche d'équilibre dans ce travail qui a été fait depuis janvier et penser à notre nation. Car nous ne sommes pas dans l'espace, nous sommes sur une terre, dans une patrie, dans une nation, dans un pays. La terre que tu foules s'appelle Kinshasa, s'appelle RDC. Amen. Et tu es chrétien, c'est vrai, mais tu as une tribu, tu as des origines, tu as un sang, tu as un pays qui influence ta vie, ton économie, ton bonheur et ta paix. Et ce soir, c'est avec un cœur lourd que j'ai apporté ce message, qui est une parole prophétique pour toute notre nation, pour tout le Congo. Et je prie que ce message parvienne à nos dirigeants, parvienne dans toutes les sphères de notre nation. Pour ma part, je suis apolitique. Je ne suis ni de l'opposition, ni du pouvoir. Je suis le pasteur des opposants, le pasteur de ceux qui sont au pouvoir. Je suis le père de tous. Mais je dois, en tant que serviteur de Dieu, parler de la part de Dieu. Car le Congo a besoin d'entendre la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Et qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est ensuite que nous allons prier, car prier sans connaissance n'apporte pas de résultat. Amen. C'est quand la prière est précédée de la connaissance qu'il y a un résultat. Le thème de mon message ce soir, c'est « Pour l'amour du Congo ». Tu peux le dire à ton voisin de droite, pour l'amour du Congo. Ton voisin de gauche, pour l'amour du Congo. Ton voisin de devant, pour l'amour du Congo. Ton voisin de derrière, pour l'amour du Congo. Amen. Nous sommes debout pour lire un passage très lu. Ésaïe 62, du premier verset au 9e verset, au 12e verset. Ésaïe 62, 1 à 12. Vous y êtes? Ésaïe 62, 1 à 12. Il faut toujours venir à l'église avec une Bible. Nous venons pour être formés, enseignés. Il faut avoir la Bible, pas avoir que des téléphones. Et des Bibles, ou dans ton téléphone, tu as la Bible. Ésaïe 62, 1 à 12. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne te nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux, comme un jeune homme s'unit à une vierge. Ainsi tes fils s'uniront à toi, et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. L'Éternel a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis,
et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. Mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront et loueront l'Éternel, et ceux qui auront récolté le vin le boiront dans les parvis de mon sanctuaire. Franchissez, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers les peuples. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton Sauveur arrive, voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel, et toi on t'appellera recherché, ville en délaissé. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous s'il vous plaît. Avant d'utiliser ce texte pour parler du Congo, car lorsque souvent on parle en termes de nation, les gens prennent ce passage et disent pour l'amour de Sion et puis disent pour l'amour du Congo. Mais il faut d'abord prendre ce texte dans son contexte. Amen. Ce texte, c'était vraiment pour les Juifs. C'était un Juif, prophète, Juif, qui avait le fardeau de sa nation juive. Avant de prendre et de mettre des prophéties, spiritualiser cela, c'est d'abord un Juif qui a l'Esprit de Dieu, mais malgré qu'il a l'Esprit de Dieu, malgré qu'il est prophète, il a le fardeau de son pays. Ésaïe est l'un des prophètes messianiques. Parmi les plus grands prophètes de la Bible, il y a Ésaïe. Et Ésaïe a annoncé la naissance de Jésus. Il a précisé même qu'il naîtra par une vierge. Donc c'était un homme très très spirituel. Mais malgré qu'il était très très spirituel, Ésaïe avait aussi le souci d'Israël. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, souvent dans notre pays, nous ne savons pas concilier la spiritualité et l'amour pour notre pays. Lorsque quelqu'un devient très, très, très spirituel, il a le fardeau de l'évangélisation, il a le fardeau des âmes, il a le fardeau de l'enlèvement, le fardeau du ciel. Mais du coup, il est déconnecté par rapport à sa nation. Ce n'est pas de l'équilibre, car aujourd'hui, c'est vrai, nous gagnons les âmes, mais nous construisons, c'est dans un pays, nous bâtissons sur une terre, la terre sur laquelle nous bâtissons ce temple. Ce n'est pas en espace. C'est dans une avenue, dans une commune, avec un bourgmestre, avec des lois et des principes. Donc ce n'est pas que la spiritualité s'oppose à l'amour pour sa patrie. Alléluia. Vraiment enlever cela. C'est pourquoi on a voulu mettre un drapeau ici, pour vous rappeler que vous êtes des chrétiens, mais vous appartenez à une nation qui souffre, qui a des problèmes sérieux. Amen. Parce que des fois, à force de venir à l'église, tous les jours, nous oublions ce drapeau-ci, nous oublions cette nation-là, et nous nous souvenons de notre pays maintenant, malheureusement, quand il y a un match. C'est quand tout d'un coup, il y a éveil patriotique en nous, quand les léopards vont jouer, là nous nous souvenons que nous sommes des Congolais. Alors on a voulu, dans un endroit spirituel, mettre un signe de votre appartenance à une nation, et que vous le vouliez ou pas, cette nation vous influence. Vous êtes très nombreux ici, je ne sais pas si dehors il y a même 100 voitures. Je ne sais pas si dehors il y a même 50 voitures. Vous savez que ce n'est pas normal. Ailleurs, le nombre de personnes dans un temple, c'est le même nombre de voitures dehors. Et ce n'est pas qu'ils sont très très riches, les pays sont développés, organisés, de sorte que tu peux t'acheter une voiture en donnant $100 chaque mois. Chaque mois, tu donnes $100 et tu as ta voiture. Les jeunes ont des voitures, tout le monde a des voitures. Ce n'est pas parce qu'ils sont riches. Le pays permet à quelqu'un, quand il dit Amen, il entre dans sa voiture, il rentre à la maison, même s'il n'habite pas un château, il habite quand même un endroit décent, digne d'un humain. Amen. Hein? Et il peut prier calmement, être spirituel davantage. Amen. Alors aujourd'hui, en tant que votre pasteur, je suis venu vous rappeler
que vous avez un pays qui vous influence, que vous le vouliez ou pas. Vous le vouliez ou pas. Et quand je priais pour le pays, vraiment, Dieu m'a parlé, ça m'a vraiment fait mal, pas seulement pour vous, même pour moi-même. Le Seigneur, par ce passage, m'a enseigné beaucoup de choses. Israël passait par des moments difficiles. C'était la nation de Dieu choisie. Comme nous disons que le Congo est une nation choisie. Je ne sais pas si mon son est fort. Mes oreilles sont un peu bouchées, s'il faut le faire monter parce que j'ai... Alors, Israël était une nation choisie, avec des grands serviteurs de Dieu, comme nous. Des grands serviteurs de Dieu sont dans ce pays. On a eu Haïdi Nyabala, des grands hommes de Dieu, avec des prophéties. Mais Israël souffrait. Israël plantait et ne mangeait pas ce qu'il plantait. C'était d'autres nations qui venaient et qui prenaient la récolte. Israël, malgré qu'il avait une grande destinée, souffrait, était dispersé sur la terre. Une grande destinée, une grande spiritualité, un grand passé spirituel, avec des grands hommes de Dieu, Moïse, Abraham et tout le reste, mais lorsqu'ils regardent leurs conditions, ils sont misérables, comme notre nation. Nous prions beaucoup, nous avons des grands hommes de Dieu. Les Congolais sont parmi les meilleurs prédicateurs dans le monde, parmi les meilleurs prédicateurs dans le monde. Nous avons parmi les meilleures églises dans le monde où quand tu viens, tu sens la présence de Dieu, tu sens la gloire de Dieu. Mais d'un autre côté, notre nation souffre. C'était ça la situation d'Israël au temps d'Ésaïe. Des grandes promesses de Dieu, une grande richesse spirituelle, mais sur le plan national, cette nation souffrait. Et Ésaïe n'est pas resté que dans le spirituel, disant le Messie viendra, mais il attendait une restauration de sa nation. Amen. Et sa prière et ce cri qu'il a lancé du premier verset au verset 12e est un grand enseignement sur les principes qui mènent une nation au développement. Alléluia. Mes frères et sœurs, vous devez savoir ceci, qu'une nation ne souffre jamais au hasard. Amen. Hein? Vous devez savoir ceci, qu'une nation n'est jamais développée au hasard. Souvent, nous nous attendons au hasard. Le hasard ne développe jamais un pays. Toutes les nations qui sont développées, toutes les nations qui sont prospères ont fait quelque chose. Amen. Hein? Ont fait quelque chose. Ne pensons pas, chers Congolais, quand nous asseyons, dormons, nous réveillons, dormons, nous réveillons, un jour, nous nous réveillerons et nous trouvons des buildings partout, des immeubles partout, beaucoup d'entreprises, des sociétés, des hôpitaux, des grandes universités. Ça ne se passe pas comme ça, mes frères et sœurs. On peut faire 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et rien ne change. Il y a des ingrédients qui amènent le développement d'une nation. Il y a des ingrédients. Tu veux avoir l'eau sucrée, tu dois mettre le sucre dans l'eau. Tu veux de l'eau salée, tu dois mettre du sel dans l'eau. Si tu ne le fais pas, ça ne marchera pas. Et j'espère que je ne suis pas aujourd'hui en train de parler à des personnes qui viennent à l'église seulement pour des moments d'effervescence, des moments égoïstes, des moments de bas, mais des personnes qui ont quand même de l'esprit, de l'intelligence. J'espère vraiment que mon message ne va pas tomber dans un désert et que vous allez l'ajouter à vos messages, à toutes vos connaissances, et puis vous oubliez, on passe à autre chose. J'espère vraiment que ce ne sera pas le cas. Voyez, je crois c'est hier ou avant-hier, mais cette semaine, il y a le président Trump qui a déclaré que Jérusalem était la capitale d'Israël. Une bombe parmi certains, une joie parmi d'autres.
Mais pour tous ceux qui lisent la prophétie, c'est parmi les accomplissements de la prophétie que Dieu avait faite à Israël, qu'après leur dispersion, ils reviendront dans leur territoire. Et cette parole de ce président, pour les politiciens, il a créé le trouble, mais pour les lecteurs de la prophétie, il a accompli la prophétie. Vous voyez? Mais, quels sont les ingrédients qui peuvent amener une prophétie dans une nation? Nous tous, nous savons que Dieu a donné des prophéties pour le Congo, n'est-ce pas? Nous savons. RDC ceci, RDC cela, RDC ceci, RDC cela. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi nous prions mais nous souffrons? Pourquoi nous prions mais le pays ne va pas bien? Pourquoi de plus en plus de baptêmes? Allez à Anjili, il y a des baptêmes et des baptêmes. Toutes les églises sont en train de grandir. Les églises au Congo deviennent des méga-churches. Les églises sont en train de construire. Maintenant, nous avons des églises de 10 000 personnes, de 7 000 personnes. Les églises sont en pleine croissance. Mais pourquoi le pays ne change pas? La plupart des temps, nous accusons les démons. Il y a des démons. Ils ont fait des pactes avec Prima Curia. Ils ont vendu le pays au diable et tout le reste. C'est vrai, le diable aussi existe. Mais écoutez la première chose que Dieu m'a révélée. Vous allez voir que ce passage commence par une chose. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. L'amour. L'amour du pays. Est-ce que nous aimons toujours notre pays? Est-ce que nous aimons toujours notre pays pour que Dieu le développe? Est-ce que nous sommes amoureux de notre nation pour que Dieu développe ce pays? Mes frères et sœurs, si nous n'aimons pas le pays, laissons les politiciens tranquilles. Il ne se développera jamais. Aimez-vous votre nation comme l'Américain aime son pays. Aimez-vous votre nation comme le Juif aime sa nation. Aimez-vous votre nation comme le Rwandais aime sa nation. Aimez-vous. Tu vas au Rwanda, mon frère, personne ne jette les papiers par terre. Tu es à Goma, tu traverses seulement. Aucun Rwandais ne jette un papier par terre. Aucun, mes frères et sœurs. Les gens qui roulent en moto portent des casques et ont des casques même pour leurs passagers au Rwanda. Mais nous jetons nos papiers dehors. Nous jetons nos poubelles devant nos parcelles. La nuit, quand tout le monde dort, nous vidons nos toilettes sur la route. Nous cassons les bus. Nous cassons les chaises des stades. Nous cassons les bancs dans nos écoles. Tu vas en Europe, tu jettes un papier. Un blanc ramasse à ta place. À ta place, il n'a pas jeté le papier. Il le ramasse à ta place, il le met dans sa poche. Il va le jeter chez lui à la maison. Le premier pas qui mène au développement d'un pays, c'est l'amour. Ce n'est pas d'abord la prière. Ce n'est pas d'abord le combat spirituel. Tu ne peux pas te battre pour une chose que tu n'aimes pas. Est-ce que vous aimez votre pays? Les Chinois aiment leur pays. Ils peuvent aller dans le monde entier. Ils voient ce que vous faites, ils rentreront chez eux, copier. Ils voyagent à 100 personnes, partout tu les trouves. Mais après, ils rentrent à 100 personnes. Ils vont copier ce qu'ils ont vu. Mais nous, notre rêve, c'est de quitter ce pays pour du bon. Ne riez pas, mes frères. Ne riez pas. Vous savez, au Congo, nous commençons à rire sur des choses qui doivent nous faire pleurer. Comment dans une nation, le plus grand rêve d'un Congolais, c'est de fuir son pays? S'il arrive à fuir, il rend grâce à Dieu. Je vous assure, moi, il y a un temps, j'avais décidé de ne plus m'en occuper ces choses du Congo. Je m'en occupe plus.
Parce que comment pouvons-nous avoir un pays développé que nous n'aimons pas? Sincèrement entre nous, est-ce que nous prions même pour le pays encore? Nous ne prions plus pour le pays. Le signe qu'on aime sa nation, tous les jours, on en parle devant Dieu. C'est ce qui est écrit dans la parole. On dit quoi? Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse. On ne se fatigue pas de prier pour son pays, même si ça fait 20 ans, 30 ans, 50 ans, comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors, les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Alléluia. Même nous, l'Église, on n'aime pas le Congo. Nous n'aimons plus le Congo. Nous sommes fatigués de prier pour le Congo. Dans nos prières personnelles, nous n'arrivons plus à prier pour le Congo. Tu peux prier pour le Congo un jour où le pasteur prêche comme ça, mais dans ta prière personnelle, est-ce que tu pries pour le pays? Nous n'aimons pas le Congo. Et comme nous n'aimons pas le Congo, Dieu ne peut pas bénir le Congo. Dieu ne peut pas élever le Congo. Nous allons continuer à souffrir. Nous allons continuer à souffrir, mes frères. Il y a des choses que nous appelons luxe dans ce pays, qui sont des choses normales. L'Internet, il y a des endroits où l'Internet est gratuit. J'étais au Botswana, j'entends des gens passer dans les avenues et disent « Envoyez vos enfants à l'école, c'est gratuit ». Vous imaginez? On impose aux parents d'envoyer les enfants à l'école, c'est gratuit. L'école est gratuite au Botswana. Au Botswana. Mais il y a des Congolais qui ne savent pas envoyer des enfants à l'école. Et quelle est la richesse du Botswana? Ils ont des vaches, ils ont les diamants, c'est tout. Je viens de la Martinique. La richesse, ils ont des bananes. Des bananes et le tourisme. Mes frères, mais il faut voir, nous avons tout. Mais nous n'aimons pas notre pays. Notre pays est comme une femme belle, dont tout le monde profite, que personne n'aime, que ce soit les politiciens, que ce soit les hommes de Dieu, l'opposition, la majorité, les étrangers. Personne n'aime. Tout le monde vient et prend. Tout le monde prend. Même nous tous ici, nous voulons prendre, partir. Ainsi tu peux construire une très très belle maison, mais tout ce qui se passe autour n'est pas ton problème. Je suis sûr, sans prophétie, qu'il y a 50% ici qui ont le projet de voyager. Vrai ou faux? Regardez. Mais tous les jours en train d'insulter les autorités. Je viens de suivre à la télévision, en Côte d'Ivoire, on commence à aider des jeunes entrepreneurs à se développer. Écoutez les projets des jeunes en Côte d'Ivoire. Comment ils peuvent prendre la pâte d'arachide, en faire une industrie avec le manioc pour son pays. Il étudie au Canada, il étudie comment il peut surveiller des plantations. Et il vient dans sa nation pour prendre ses études et aider sa nation. Mais nous, si tu vas au Canada, tu oublies pour de bon. Les autres nations envoient leurs enfants en Europe étudier et revenir. Nous, quand on part, on ne revient plus. Et quand tu reviens, on dit que tu es bête. La première fois que je suis allé aux États-Unis, j'ai fait 6 jours et je suis rentré. Les gens m'ont dit, comment tu peux rentrer après 6 jours, tu viens de voir les États-Unis. J'ai dit non, mais j'ai des choses à faire. On m'a trouvé bête. J'ai dit non, ce que je fais au Congo est tellement important que je ne peux pas faire plus de 6 jours. On m'a trouvé anormal. Aimons le Congo. Aimons le Congo. Si vous n'aimez pas le Congo, vos enfants ne vont pas aimer le Congo. Si vous insultez le Congo, vos enfants vont insulter le Congo. Il fut un temps, quand je parlais du Congo, je ne parlais pas bien. Et un jour, je parle avec mon fils. Mon fils a mal parlé du Congo. C'est quand Dieu m'a dit que vous faites mal. Vous faites mal. À force de parler mal, même nos enfants. Et qu'est-ce qui va arriver demain? Mais jamais tu vas entendre un Américain qui ne fait qu'insulter l'Amérique, un Juif qui fait qu'insulter.
Israël. C'est pourquoi leurs enfants, quand ils naissent, tu vois un enfant, il a 12 ans, il est patriote. Il a 11 ans, il est patriote. Mais nous engendrons des gens qui insultent leur pays, même à l'âge de 10 ans, même à l'âge de 12 ans. Et une telle personne, si elle dirige le pays, est-ce qu'elle va en prendre soin? Si vous n'aimez pas le Congo, sans prophétie, vous serez des mauvais dirigeants. Vous irez pour vous enrichir. Vous serez des mauvais professeurs. Vous serez des mauvais PDG. Si vous n'aimez pas le Congo, vous serez des mauvais militaires. Et tout ce qui se fait ici, nous serons les pays des églises. Le pays des églises, matière première église. Mais oui, si vous ne savez pas, nous allons finir ainsi. Matière première église, chansons et danse et football. C'est tout ce que nous avons donné au monde. Des églises, des chansons, des danses et le football. Priez tous les jours pour le Congo. Tous les jours. Réveillez la mémoire de Dieu sur cette souffrance qu'il y a dans cette nation. Réveillez la mémoire de Dieu tous les jours jusqu'à ce que, amen, dans l'amour, il y a la patience et la persévérance. C'est pas ces gens, on est allé au stade, on a prié, ça n'a pas marché. Quand on aime, on ne compte pas. Il suffit seulement qu'un jour, un homme de Dieu nous rassemble et qu'on aille ensemble au stade. Un jour, on prie pendant 30 minutes en se tenant les mains et on veut que tout change du coup. S'il n'y a pas de changement et qu'un autre homme de Dieu vient encore, on va prier pour le pays. Ah, on est fatigué. Mais bien aimé, la Colombie, c'était un pays de la drogue. Il n'y avait même pas le réveil. L'église priait, priait, priait. Les hommes de Dieu se sont unis jusqu'à ce qu'un réveil ait été déclenché. Aujourd'hui, si tu vas en Colombie, ce n'est pas qu'un pays de la drogue. Il y a maintenant des puissants serviteurs de Dieu accompagnés des signes, des prodiges et des miracles. Pourquoi? Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié contre la drogue. Ils ont prié contre les meurtres. Ils ont prié jusqu'à ce qu'un réveil est venu. Si dans nos prières, nous ne faisons que prier pour nous. Seigneur, ma vie. Seigneur, ma vie. Seigneur, ma vie. Ne sais-tu pas, frère, que si ce pays allait bien, tu allais déjà avoir un travail? Ta vie là que tu dis, ta vie. Si ce pays allait bien, on allait déjà te donner une bourse quand tu avais fini tes études. Le travail allait venir vers toi. Certaines requêtes que tu fais, c'est à cause du pays que tu les fais. Il y a des choses que tu n'allais même pas demander à Dieu. Il y a des endroits où on ne demande pas la nourriture. On ne prie pas pour manger. Même si tu es pauvre, tu peux entrer à un endroit, tu manges. Mais ma vie, quelle est cette vie? Seigneur, que je puisse manger. Mais si ton pays se développe, tu ne vas pas prier pour manger. Tu vas prier pour être inspiré. Tu ne vas pas prier pour les vêtements. Il y a des endroits où se vêtir, c'est normal, c'est normal. Tu vois, j'ai vu un pauvre dans une nation avec un laptop. Dehors, dans le froid, il a un laptop, c'est normal. Mais nous, il y a des gens ici qui prient, Seigneur, donne-moi un laptop. Ne riez pas, ne riez pas. Nous rions trop. Vous voyez le problème du Congo, nous rions trop sur nos problèmes. À force, on devient comme des gens, des arbres. Quelqu'un meurt sur la route, on vient, on filme, et puis on rit. Des gens meurent dans un accident, on rit. Et nous continuons à rire. Mais vous voyez des gens qui ne font que rire et rire de tout ce qui leur arrive. Mais comment ils vont prendre conscience? Trouvant tout normal. Tout normal. À 35 ans, on est capable de se marier. Il faut des cotisations de toute ta famille. Ce n'est pas normal, tu sais. Beaucoup d'entre vous ici, vous devez vous marier. Et certainement, vous paraissez jeunes. Vous êtes des adultes. Mais à cause du pays, on vous appelle des jeunes. Mais sais-tu qu'à 30 ans, tu es déjà un grand homme? À 30 ans, les autres finissent déjà les études. Il est déjà licencié. Il a déjà une famille. Mais à 30 ans, beaucoup d'entre vous, vous êtes encore chez vos parents. C'est quoi? C'est le pays. Mais maintenant, quand on te dit de prier pour le pays, moi, je n'ai pas le fardeau du pays. Moi, c'est ma destinée. Ta destinée? Ton bonheur est lié à ton pays. La plupart des problèmes que vous avez viennent du pays. L'argent que tu as dans tes poches, c'est à cause du pays.
Toi, tu devais avoir 1000 $ dans tes poches, mais tu as combien? Tu as 1000 francs. Pourquoi? Ton père, il n'est pas payé, ton père ne travaille pas, ta mère ne travaille pas, tu ne connais pas qu'est-ce que l'argent de poche. Savez-vous qu'on donne aux enfants l'argent de poche? C'est un nom que tu entends. Est-ce que tu as déjà vécu l'argent de poche? Alors que les autres, il a 18 ans, il trouve un compte en banque. Pendant qu'il était jeune, on lui gardait de l'argent et il commence avec 10 000 $, il a une entreprise et il commence. Mais toi, tu trouves des dettes. Pas d'héritage. Les parents sont incapables de laisser un héritage à leurs enfants et nous nous plaisons. Le Congolais vit au jour le jour comme si c'était un plaisir. Bien aimé, nous ne sommes pas des coqs, nous ne sommes pas des poules. C'est la poule qui vit au jour le jour. L'homme vit avec une provision. L'homme vient avec une provision à la maison. Pas comme un coq. Alors arrêtez ces choses. Vous priez que pour vos mariages, vos voyages, vos vies. Votre bonheur dépend de ce pays. Votre bonheur dépend de ce pays. Cette spiritualité-là qui vous amène à oublier votre nation, c'est celle qui nous fait souffrir. Ça ferait que ce pays, mes frères, jeûnons, prions comme nous voulons. Tant qu'on n'aime pas le Congo, Dieu ne bénit pas le Congo. Dieu bénit nation quand le peuple commence à l'aimer. Quand les gens commencent à aimer leur pays, Dieu commence à bénir. Maintenant, tu veux détruire, tu ne détruis pas. Tu veux détruire. Tu penses, mais si je détruis, on a construit cet immeuble avec l'argent du pays et moi je vais le détruire. Ah non, je ne détruis pas. Le salaire des autres, tu veux le bouffer. Mais eux, ils vont vivre comment? Ah non, je ne mange pas. C'est alors que la bénédiction vient. Quand les gens aiment leur pays, vous voyez des dirigeants commencer à se contenter de leur salaire. Quand les gens commencent à aimer leur pays, tu vois quelqu'un, il est dans le bus, il sort sans le salir. Quand c'est un bus de 50 personnes, il y a 50 personnes qui sont entrées, les autres restent. Ils attendent leur tour pour un autre bus. Alléluia. Et Dieu dit ceci: sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit, ni jour ni nuit. Israël qui est la nation de Dieu, Dieu a établi des gens pour prier tous les jours. Maintenant, nous, le Congo. Israël qui est Israël, la nation de Dieu, la nation d'Abraham, jour et nuit. Maintenant, nous ne prions pas. Nous ne prions plus pour le Congo. C'est nous que Dieu établit comme des gardiens. Alléluia. Église. Dieu ne nous a pas établis que nous soyons comme tous les Congolais. Le païen insulte le Congo, nous aussi on insulte. Le païen maudit, nous aussi on maudit. Le païen dit, nous aussi les chrétiens, on dit cela. Nous sommes les gardes. Nous sommes les sentinelles de cette nation. Dieu nous a établis pour veiller. Quand le malheur veut venir, toi tu te tiens à la brèche et tu pries le Seigneur. Tous les jours, tu ouvres ta télévision, tu vois qu'il y a une guerre, tu vas, tu t'agenouilles et tu pries. Mais c'est pas tu dis, kakaboye, kobo makaka. Les païens, eux, peuvent le faire. Ce ne sont pas des gardiens. Mais nous sommes des gardiens. Et Dieu m'a donné cette image. J'ai besoin, je crois, de 6 personnes, de 7 personnes. Venez, je vais vous montrer quelque chose. Et après, nous allons prier. Venez ici, 6 personnes. Donnez-leur chacun une bouteille d'eau. Je crois que j'ai déjà donné cet exemple il y a longtemps. Alors le frère, toi, entourez-le. Et j'ai besoin de 3 autres personnes. Faites un cercle.
Ouvrez les bouteilles. Toi, tu n'ouvres pas. Vous ouvrez, commencez à boire. Espacez un peu. Les 3 autres, entrez au milieu. Ah, c'est bien aussi qu'il y ait une maman. Frère, allez comme ça, maman. Vous regardez comme ça. C'est 2 seulement? Ah, le frère. Ah, il est là-bas. Ok. Vous entourez comme ça. Tout le monde voit? Non? Ben, on va finir l'estrade bientôt. Vous avez déjà ouvert l'eau? Commencez à boire. Buvez. Vous avez aussi soif, non? Voici ce qui arrive. Ça, c'est vraiment pour parler de la géopolitique et tout le reste. Les autres nations sont en train d'utiliser leurs richesses. Amen. Hein? Sont en train d'exploiter. Et l'industrie là-bas, c'est extraordinaire. Ils sont en train de développer leur nation. Ils sont en train d'utiliser leur pétrole, en train d'utiliser leur or, en train d'utiliser leurs diamants. Buvez. C'est ça, ils sont en train de boire. Ils sont en train d'utiliser, d'exploiter leurs richesses. Mais sachez que les richesses ne sont pas éternelles. Amen. Hein? Un jour, elles finissent par prendre fin. En train de couper leurs arbres, en train de polluer même leur couche d'ozone. Tu arrives en Chine, c'est pollué. Utilisant et utilisant et utilisant, mais un jour, ça va s'épuiser. Et certains même, c'est déjà en train de s'épuiser. Finissez l'eau vraiment épuisée. Il faut boire beaucoup de l'eau par jour. Oui, c'est encore ça un problème. Vous savez que nous ne buvons pas beaucoup d'eau. Il faut boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Si tu es incapable de boire 1,5 litre d'eau par jour, tu as un problème de maladie. C'est pourquoi tu vois tes urines sont jaunes. Les urines ne doivent pas être jaunes, elles doivent être blanches. Oui, c'est de la connaissance générale aussi. Sinon, tes reins ne fonctionnent pas bien. C'est comme un caniveau qu'on ne cure pas. Quand on cure, on met de l'eau. Et quand tu ne bois pas beaucoup d'eau, tu abîmes tes reins. Et quand tu vas avoir 60 ans, 70 ans, tu as des problèmes des reins, tu dis c'est la sorcellerie. Non, tu buvais beaucoup de Fanta, beaucoup de Coca, mais tu ne buvais pas de l'eau. Alléluia. Ouais, normalement, il devait faire coup sec. Mais parce qu'il n'est pas habitué à boire de l'eau, maintenant le corps refuse l'eau. Ouais. Le frère n'arrive même pas à finir l'eau. Tu veux vomir? C'est terrible. J'ai besoin que vous puissiez vraiment finir parce que les autres sont en train de finir leur richesse. Ça va. Il risque de s'évanouir. Ok. Le frère lui a fini. Qu'est-ce qui arrive? Alors que les autres sont en train d'utiliser, les Américains, tout le monde et tous les autres pays développés sont en train d'utiliser leurs richesses, nous n'exploitons pas nos richesses. Amen. Il n'a pas ouvert l'eau. Amen. Hein? Nous avons beaucoup de pétrole, beaucoup de ceci, des forêts, la forêt équatoriale et tout le reste. Qu'est-ce qui va arriver avec la mondialisation? Lorsqu'ils vont épuiser chez eux, ils vont venir chez vous. Bien-aimé, j'étais dans l'avion. Derrière moi, il y avait un homme qui n'est pas congolais. Il avait la carte du Congo. Je l'entendais causer. Cette carte-là, je ne l'ai jamais vue. Il y a des routes que je ne connais pas. Des choses qu'il connaît sur le Congo que moi-même, le Congolais, je ne connais pas. Pendant que nous fuyions, je le vois lui venir. Et il est très heureux de venir parce que lui, il sait que nous avons des richesses que nous n'avons pas exploitées. Ce ne sont pas des chrétiens, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Lorsque vous avez des richesses, et eux, ils ont déjà exploité leurs richesses, mais ils doivent continuer à faire tourner leur industrie, fournir de la nourriture à leur peuple. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir dans la joie, ils vont venir par la guerre, ils vont venir par des contrats. Si vous êtes fort, et ce sont eux les Congolais qui doivent traiter les contrats, si vous traitez le contrat avec sagesse, vous avez une partie, ils ont une partie. Mais si vous n'êtes pas fort, ils peuvent vous imposer une guerre pour prendre ce qui est à vous. Sachez ceci, dans les années qui viennent, il y aura des guerres pour des forêts, des guerres même pour l'oxygène, des guerres pour l'eau, des guerres pour l'eau.
des guerres pour l'oxygène, des guerres pour des pétroles, des guerres pour le coltan, avec nos iPhones, nos iPads. Ils doivent fabriquer. Et nous avons presque tout ce que le monde recherche. Mais maintenant, le peuple qui doit défendre cette richesse, elle a le rêve d'aller au Canada. Elle va au Canada. Lui, il a le rêve d'aller aux États-Unis. Il va aux États-Unis. Lui, il doit voir Paris. Ils vont à Paris. Ils envoient des photos de McDo à leurs amis, des griffes Versace, Mikili. Ils envoient des photos sur Facebook qui sont dans un beau pays et ils laissent cette richesse acquise pour garder et protéger. Quand vous tous avez le projet d'aller à l'étranger vous installer, que pensez-vous? Vous allez laisser ce pays à des gens qui n'ont pas étudié? Vous allez laisser ce pays à des analphabètes? Vous allez laisser ce pays à des villageois qui sont incapables de prendre un avion? Et ce sont eux qui vont protéger le pays face à des personnes qui ont étudié, qui ont 10 diplômes, 20 diplômes, 50 diplômes. Comprenez-vous? Demain, tu vas dans ces nations-là et ils vivent le surpeuplement et ils disent que chacun rentre chez lui. Et tu viens revenir au Congo, tu n'as même pas une parcelle. Et tu trouves des étrangers qui ont tout acheté des quartiers, acheté des avenues. Tu deviens étranger dans ta propre nation. Ces choses-là, de faire miroiter aux Congolais le voyage comme étant le paradis, c'est un piège. C'est un piège. Les Juifs rêvent de rentrer chez lui, même s'il y a la guerre chez lui, même s'il sera face aux Palestiniens, il y a la guerre. Mais au moins, il rentre. Si on te refuse le visa, tu pleures comme si tu as raté l'enlèvement. Si on te refuse seulement le visa, tu pleures. Si on refoule un Congolais, il faut voir comment il crie, comme si on le jetait en enfer. Il va tenir l'avion, il va pleurer. Il préfère même être dans une prison en Europe pendant 20 ans que de rentrer au Congo. Que Dieu nous délivre de cela. Que Dieu nous délivre de cela. Et je vous dis, changer 1000 présidents avec une telle mentalité, nous serons toujours en bas. Changer 1000 présidents, 10 000 présidents. Dieu m'a révélé, c'est comme renverser un cube. Tu connais un cube? Prends un cube, pousse-le et fais-le tomber. Il est toujours en place. Nous voulons renverser le cube au Congo. Nous ne changeons pas. Mais nous pensons que changer des dirigeants, changer des noms, changer des drapeaux, changer les noms des avenues, c'est ce qui change. Non, c'est renverser un cube. Quand tu pousses un cube, la face, boum, c'est toujours le cube. Mais si nous changeons, ça devient un ballon. Et le ballon, on peut le pousser. Nous devons changer. Et le changement doit commencer à l'église. À l'église, le changement doit commencer à l'église. Le changement de mentalité. C'est pourquoi il y a un temps, les prédicateurs doivent prêcher la Bible autrement. Et maintenant, le pays est voué à lui-même. Le Seigneur m'avait dit, si nous ne changeons pas, dans les années qui viennent, nous serons comme les peaux rouges de l'Amérique. Les vrais Américains ne sont pas les Américains que vous connaissez. Les vrais Américains, ce sont les peaux rouges. Aujourd'hui, ils sont dans les casernes. On leur donne tout gratuitement. Ils ne font que boire et boire et boire et boire. Et des gens qui sont venus de l'Angleterre, de l'Espagne, de partout, sont venus s'installer et possèdent leurs terres. Et sont les vrais Américains. Mais les vrais Américains natals ne profitent rien de l'Amérique. Congolais, si nous continuons avec cette mentalité de rêver l'Europe, vivre égoïste, égoïsme, méchanceté, destruction, moi,
nous serons à la traîne de tous les pays du monde. À la traîne de tous les pays du monde. Nous insultons les Éthiopiens, frères. L'Éthiopie. Savez-vous que l'Éthiopie nous dépasse? Ils ont aujourd'hui la plus grande flotte aérienne de toute l'Afrique, respectée aux États-Unis, respectée en Europe. Tu vas à l'aéroport, c'est comme tous les autres aéroports. Ils n'ont que des avions. Et le lin, c'est tout ce qu'ils ont, des avions. Ils ont développé ça. Cet orgueil que nous avons. Pensant que le fait d'être congolais, vous savez qu'on était à l'école, on avait des gens comme ça. Tant à Ateme, à Ozwa. Poanini, et Isaïeti, Fazwa. Toza pena makambo. Toza Congo, Toko Bonga. Oh. Il y a longtemps que les choses ont changé dans le monde, mes frères. Et certaines nations que nous appelions des toutes petites nous ont dépassés. Parce qu'elles ont connu l'éveil de conscience que je vous parle là. Elles ont décidé d'aimer leur pays. Aimons notre pays à nouveau. Alléluia. Sinon, les agresseurs vont venir. Ils vont prendre. Et ils vont nous donner des petites gouttes d'eau. De tout ce qui était à nous. Ils nous donneront des petites gouttes d'eau. Et ils nous vendront même ce qui était à nous, à plus cher. Est-ce normal aujourd'hui que dans notre pays, nous puissions acheter des meubles en bois qui viennent de Chine? Est-ce que nous, on peut acheter des meubles en bois? Et nous les achetons plus cher. Des bois qui se cassent dans 2 mois, 3 mois, des poussières de bois. Est-ce que c'est normal? Avec tous ces bois que nous avons. Quels sont vos projets? Avez-vous même un projet pour le Congo? Avez-vous un projet pour le Congo? Moi, au-delà d'être pasteur, je rêve d'être un pasteur qui devient l'honneur du Congo dans le monde. Que quand on parle de moi, que ce soit aussi l'honneur de mon pays. Que je sois un ambassadeur de mon pays dans le monde, dans le domaine de l'évangile. Si on a dit que les pasteurs congolais sont ceci, mais quand on parle de moi, qu'on dise non, il y a aussi des vrais pasteurs au Congo, pas seulement au Nigeria. Je sers Dieu aussi pour être une fierté pour mon pays. Et quand nous allons finir de construire, quelqu'un vient, il dit, vous avez l'argent où? Le Congo. Qui ont construit? Des Congolais. Pas un Chinois ni un Japonais ne touchera ça. Vous allez construire ça. Mais c'est ça. Est-ce que nous, nos cerveaux là ne marchent pas? L'IBTP là, alors qu'on brûle l'IBTP. Ayez des rêves pour votre pays. Inculquez ça à vos enfants. L'amour du pays. Priez tous les jours pour votre nation. Et arrêtons tout le temps d'accuser les autres. Car la plupart, nous ne sommes pas meilleurs que ces personnes que nous insultons tous les jours. Car si même toi, on te met à la même place, c'est ce que tu feras. Tu vas t'enrichir et t'enrichir et t'enrichir et t'enrichir. J'ai rencontré les gens de l'opposition. Ils sont venus me voir en Europe avant que je prêche. Je leur ai dit cela. C'est bien de condamner les autres. Mais si vous aussi, vous avez les gènes de la cupidité et de l'égoïsme, vous ferez la même chose. Car aimer sa nation, ce n'est pas porter le nom de l'opposition. Aimer sa nation. S'ils aiment, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont revenir. Et ils vont combattre. Revenez. Ils vont discuter les contrats. Ils ne vont pas chercher des commissions. Qu'est-ce que mon pays gagne dans ce contrat? Ils vont défendre leur pays. Tu travailles à l'aéroport, quelqu'un n'a pas le visa, il n'entre pas. Même s'il te donne $1000, ils vont défendre leur pays. Aujourd'hui, ma seule requête, ce n'est pas chasser les démons. Aujourd'hui, que l'amour pour notre pays revienne.
Et quand vous sortez, mes frères, aimez votre pays. Regardez, on nous a mis même des séparateurs. Nous avons cassé les séparateurs. On nous a mis même des choses pour traverser. On appelle ça quoi? Passerelle. Nous ne voulons pas des passerelles. Nous préférons traverser la route au prix de notre vie et mourir que de monter. Frère, qu'est-ce qui nous arrive? Même vous les chrétiens, est-ce que vous utilisez ça? Je vous vois, vous traversez là. Vous avez le plaisir. Mais on t'a dit ici, tu vas mourir. Un enfant est mort dans cette église. Pourquoi? Il n'a pas utilisé ça. Il est mort. La fille est morte. Elle ne peut pas traverser. Ailleurs, c'est comme ça, mes frères. On ne traverse jamais un boulevard à pied. Personne ne traverse un boulevard à pied. On t'arrête. Mais si déjà nous, les chrétiens qui avons le Saint-Esprit, on met la poubelle, la jette là. Les arrêts, on nous construit des arrêts avec des bancs. Nous cassons les bancs. Une chose peut arriver. Si tu décides d'aimer ta nation, tu commences à contaminer les autres. Les autres feront comme toi. Je t'assure, quelque chose de bizarre. Tu es ici, tu chiques, tu jettes, tu bois, tu jettes. Tu arrives seulement ailleurs, au Sembolam. Pourquoi? Tu sens qu'autour de toi, personne ne fait comme toi. Et si autour de toi, tu peux dégager l'amour de la nation, tu vas engendrer des disciples, des patriotes. Et un jour, Dieu pourra t'élever. Tu deviens ministre et tu bénis cette nation. Tu deviens président, tu changes cette nation. Tu deviens professeur, tu deviens député. Tu deviens sénateur, tu deviens un PDG. Tu deviens un leader quelque part qui aime sa nation et tu répands cela. Moi, en tant que pasteur, j'ai utilisé ce que Dieu m'a donné pour vous parler. Mais toi aussi, dans le domaine de ta vie, fais de même et Dieu bénira notre nation. Je vous assure, être chrétien dans une nation développée facilite tellement de choses. Même cette construction, nous aurons pu la finir depuis très longtemps, vous savez. Il y aurait déjà une entreprise qui vient, qui finit tout, vous signez des contrats, et puis facilement. Aujourd'hui, revenons à l'amour pour notre pays. Que des intercesseurs se lèvent pour le pays, des patriotes se lèvent, et je vous assure que Dieu nous bénira, et surtout nos enfants. Dites nos enfants. Frères et sœurs, en plus de l'amour que nous devons avoir pour notre pays, nous devons avoir la foi que ça va changer. Quand vous lisez Ésaïe 62, il croyait que ça va changer. Lorsqu'il parlait dans le futur, il ne parlait pas négativement. Il avait une vision positive. Bien-aimé, ce pays ne peut se développer sans une grande vision, sans des visionnaires. Sans des visionnaires. Quand tu vas là-bas, tu vois des trous. Mais moi, je ne vois pas des trous. Je vois un immeuble. Je vois des salles. Je vois des choses. Mais celui qui entre, il va voir la terre, les trous, la saleté. Moi, je ne vois pas ça. Ma vision voit au-delà de cela. Et si nous pouvons voir le Congo autrement, de voir, si nous ne voyons que les problèmes, un jour, nous ne prierons même plus. Car la deuxième chose que le diable vole à une nation, en part l'amour, c'est la foi. Où nous prions pour le pays, mais n'avons pas la foi. Ça ne changera pas. Tu vois, l'intercesseur dit, ça ne changera pas. Ça ne changera pas. C'est toujours ainsi. Nous sommes fatigués. Ça ne changera pas. Moi, je ne m'en occupe plus. Ésaïe avait la foi que ça allait changer. Il s'attendait que ça marche. Il ne priait pas pour prier. Il s'attendait à ce que ça marche. Pourquoi avons-nous la foi? Que pour la guérison, pour les miracles,
pour nos mariages. Et n'avons-nous pas la foi que Dieu peut nous donner des dirigeants qui nous aiment, des dirigeants qui gèrent bien? Dieu peut le faire. Dieu peut nous donner cela. La foi. Beaucoup de Congolais ont quitté le Congo et ont même changé de nationalité parce qu'ils ne croient plus. Et même quand tu les rencontres, maintenant ils disent ceci, Bonimbo Kanabino. Ils parlent de leur pays comme le pays des autres. Comment votre pays là, votre pays. Pourquoi? Il n'y a plus de rêve. Mais les Juifs, lorsqu'ils étaient dispersés dans le monde, ils avaient la foi qu'un jour ils vont rentrer, un jour ils vont rentrer, un jour ils vont rentrer. Ils chantaient même dans des terres étrangères leur rentrée et un jour ils sont rentrés. Ça peut changer mes frères et sœurs. Amen. Et ça va changer. Si nous croyons, si nous avons la foi, l'avenue où tu vis peut changer. Il peut y avoir le macadam là-bas, il peut y avoir du goudron là-bas, le courant, l'eau. Certains endroits qu'on appelle ma campagne, il y a des années, ma campagne c'était une forêt, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui c'est habité. Il fait un temps même limité, c'était une forêt. Mais nous sommes en train de transformer. Ce lieu que nous avons trouvé, c'était un endroit où on fabriquait l'alcool. Mais nous sommes en train de le transformer. Et ce pays aussi peut changer. Priez avec la foi. Car si tu aimes le pays, mais tu pries, mais tu n'as pas la foi, il n'y aura rien. Ayez une grande vision et un rêve. Martin Luther King avait un rêve. Mandela avait un rêve. Abraham Lincoln avait un rêve. Nous disons ce sont des Illuminati, des francs-maçons. Mais alors si les francs-maçons ont des rêves, et nous on ne peut pas avoir des rêves, nous chrétiens. Un pays chrétien, mais des chrétiens qui n'ont pas des rêves, mais des païens qui ont des plus grands rêves que les chrétiens. Qui ont des rêves de faire des hôpitaux, des écoles, de mettre des lampes, l'électricité, l'eau potable. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne peux pas avoir des soucis de donner de l'eau potable. Parce que c'est ça, nous voulons le don des miracles et des guérisons. Mais quand les gens sont en bonne santé, tu peux même garder l'onction pour autre chose. Tu peux garder l'onction pour autre chose. C'est pourquoi changez votre manière d'étudier. Écoutez ceci, mes frères et sœurs. Le système éducationnel du Congo n'est pas bon. Les gens étudient pour aller travailler au bureau. Mais il n'y a pas de bureau. Vous travaillez tous, vous étudiez tous pour être des avocats. Vous étudiez tous. Soit, vous faites quoi? Médecine, droit, économie, informatique. Mais pourquoi vous ne pouvez pas être des menuisiers? Yembu, vous connaissez Yembu? Ce sont des menuisiers qui se sont enrichis dans ce pays, des Turcs qui sont venus. Ils nous font des chaises solides. Tous les hommes riches de ce pays achètent là-bas. Mais au Congo, menuisier, c'est un bas travail. De l'orgueil. Avec ton diplôme de juriste, tu es pauvre. Tu es pauvre. Dans ce pays, ils ne savent pas. Il n'y a même pas 20 grands carreleurs. Le carreau, 20 grands carreleurs. Il n'y a pas. On prend des Indiens et des Chinois, si vous ne savez pas. Dans ce pays, si tu es un grand carreleur, quand tu mets les carreaux, c'est parfait. Tu deviens riche. Si vous ne savez pas, tout le monde, je vais être juriste. Comme papa, comme papa. Ce n'est pas le temps de nos pères. Apprenez l'élevage. Tout le monde mange. Apprenez à faire du pain. Étudiez autrement. Mettez votre orgueil de côté. Étudiez en regardant les besoins de votre pays. Pas en regardant votre orgueil. Je suis diplômé de. Et puis ça te fait quoi? Ça aide qui? Vous êtes déjà combien de gens qui avaient des diplômes de juristes? Vous tous, vous irez au barreau. Tout le monde va être médecin. Combien d'hôpitaux il y a? Parce que nous n'étudions pas avec un rêve pour le Congo. Mais si tu as un rêve pour le Congo, tu regardes. Tu peux même commencer à nous faire des routes. Savez-vous, mes frères, qu'il est possible de faire des routes rien qu'avec des pierres? Des pierres. J'ai vu des routes en pierre,
des pierres mises les unes à côté des autres parfaitement. C'est très très beau. Tu fais ça, tu deviens riche, mais tout le monde va être avocat. Et tu fais même des études que tu n'aimes pas. Des études que tu n'aimes pas. Tu n'en as même pas le talent, ni la capacité. On dit même que tu es bête, mais tu n'es pas bête. Tu fais des études qui ne sont pas tes études. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à utiliser la tête. D'autres sont appelés à utiliser les mains. Les mains. Les mains. Tu es un grand maçon. Un grand plombier. Savez-vous qu'il n'y a pas beaucoup de bons plombiers? Vous le savez? Mais oui, il n'y a pas beaucoup de bons peintres. Regardez votre pays. Il fait noir partout. Tu ne peux pas commencer à travailler. Comment je peux faire pour éclairer le Congo? Avec cette lumière-là, je ne peux pas la développer. Comment je peux faire? Mes frères et sœurs, ce sont les Chinois qui doivent créer, nous on achète. Les Japonais créent, nous on consomme. Nos cerveaux là ne savent que parler en langue et en mémoriser des versets bibliques. Amen. Hein? Ayez la foi, ayez une vision. Amen. Hein? Ayez une vision. Les Juifs sont rentrés en Israël, ils ont trouvé un désert. Allez voir ce désert aujourd'hui. Le désert a fleuri. Dubaï, nous tous nous voulons aller à Dubaï. C'est un désert. Et le désert les a emmenés à se développer. Mais nous avons tout, mes frères. Tu peux faire l'agriculture. Tu peux faire le champ. Et tu nous fournis les maniocs. Et tu es riche. Tu fournis aux alimentations du lait, des fruits, des mangues. Sais-tu que si tu fournis à toutes les alimentations des mangues, tu es béni. Les mangues, ce que tu appelles mangue, c'est une richesse. Équilibrons notre manière de prier. En attendant que Jésus revienne, Dieu nous a donné une nation. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment.